Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Cruignot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Bienvenue à toi, cher auditeur. Dans ce nouvel épisode, j'accueille une invitée qui partage la même philosophie que moi. Croire en tes rêves peut changer ta vie. Isabelle Leyer n'a pas eu une enfance parfaite et pourtant aujourd'hui, elle est journaliste culture à France Télévisions, artiste, podcasteuse, coach, conférencière et autrice. Elle nous livre ici son parcours et les clés qui l'ont aidée à faire de sa vie une aventure aussi belle. On les retrouve d'ailleurs également dans son livre qui s'intitule « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol. Je te le conseille vivement, il est rempli de pépites. En tout cas, je te laisse embarquer avec nous dans cet échange merveilleux et je te laisse également me rejoindre sur Instagram pour poursuivre ce voyage vers plus de confiance en soi et une vie plus zen au quotidien. Bonjour Isabelle et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Bonjour, merci pour cette belle invitation. Écoute, avec grand plaisir. Pour tout te dire en guise d'intro, je suis émue à l'idée de ce podcast parce que finalement, ce podcast, c'est un de mes rêves que j'ai imaginé pendant très longtemps et que je suis petit à petit en train de voir expanser, se développer sous mes yeux. Donc, faire venir une personnalité comme toi ici, ça me touche énormément. Et puis, je me sens du coup particulièrement alignée à ton message. Écoute, merci pour ces gentils mots. Bravo Elodie d'avoir réalisé ce rêve. Je peux te poser une question, c'est quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Écoute, ça a été... Alors, c'est toujours difficile à dire. Ça a été une somme, je pense, de petites actions en direction de ce rêve. Il y a eu d'abord un déclic en moi de ça y est, je sais quel concept je veux mener sur ce podcast parce que longtemps j'en avais l'idée mais je savais pas vers où le mener. Donc j'ai eu cette idée de OK, je veux interroger des parcours de vie qui ont été difficiles et puis en livrer les clés qui ont aidé à s'en sortir. Et puis je dois dire l'autre déclic ça a été une discussion avec une femme qui m'accompagnait, avec que je travaillais et qui un jour m'a dit, écoute, arrête de te prendre la tête sur la technique, sur les blocages, etc. Passe à l'action, fais quelque chose et tu verras bien. Et cette fois-là, ça a été la fois où je me suis dit, elle a raison, même si ce sera pas parfait, je commence par quelque chose et on verra où ça me mène. D'accord, c'est intéressant. Ça veut dire un objectif clair, relié à quelque chose de très important pour toi. Mhm. Et puis, on va dire, réduire comment dire, le challenge, réduire cette image qui a l'air, c'est impossible, c'est trop grand parce qu'on voit le château plutôt que de voir la petite brique et que finalement, si on met chaque petite brique l'une à la suite de l'autre, on fera peut-être un château, on fera peut-être 10 châteaux, mais le plus important, c'est de revenir à ce qu'on a envie de faire ici et maintenant et arrêter de se mettre la pression sur les gros objectifs. Ce que tu as fait finalement. Exactement. En fait, j'ai eu l'impression d'un verrou interne qui sautait parce que j'étais vraiment bloquée à ce moment-là par l'idée de la technique qui, pour moi, je savais pas monter, je savais pas, enfin, tout ça me paraissait impossible. Et en fait, j'ai vu que c'était moi qui me mettais ces blocages parce qu'une fois que ça a sauté, tout était beaucoup plus simple. Alors, bien sûr, c'est pas encore professionnel, c'est pas encore, mais c'était fluide. J'ai réussi à monter, à faire, à mettre sur un hébergeur, à toutes les petites étapes à faire et c'était En fluide. fait, c'était des excuses. C'était des excuses parce qu'aujourd'hui, avec les tutos, avec Internet, on peut trouver des solutions à tout et on peut demander à des gens. Et donc, en fait, il y avait trop d'enjeux. Et comme on dit, trop d'enjeux tue le jeu. Mhm. Et tue le jeu, J-E-U, mais derrière, tue le jeu, J-E, parce que ça nous empêche d'être nous-mêmes et de nous exprimer. Et moi, je dis souvent, la vie est un jeu. Allons-y, jouons. Et dans un jeu, on a le droit de se tromper. C'est pas pour de vrai, c'est pas grave. Et finalement, si on arrête de se mettre cette pression et de se dire, OK, au pire, je me plante, j'aurais appris des choses et on s'en fout parce que je l'aurais fait. Et déjà, le fait d'avoir osé faire quelque chose, on se dit, mais c'est déjà une victoire en fait. Et Mhm. puis après, on peut retenter, retenter. Hein. Comme je dis souvent, Mozart, la première fois qu'il s'est trouvé devant un piano, il a fait ding, 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 ding. Ça devait ressembler à rien. Hein. Ça m'étonnerait qu'il ait fait une méga symphonie ou quoi que ce soit. Hein. Et Beethoven et Exactement. compagnie, pareil. Donc voilà, jouons, amusons-nous. Et là, à un moment, tu as fait sauter cette peur et tu t'es dit, bah, je vais tenter et j'accepte que ce soit pas parfait.
comme toute personne qui a tenté quelque chose, c'était pas parfait au début. Et en fait, on s'en fiche parce que de toute façon, rien n'est jamais parfait. Ça Ouais. n'existe pas. Donc, amusons-nous, jouons. Et encore bravo, Elodie, parce que du coup, bah, voilà, tu fais ton podcast, tu réalises ce rêve. Et ça te prouve aussi à toi que on se met trop de limites. Tout à fait, trop de limites, trop d'enjeux dans ce qu'on fait aussi, je crois. Justement, tu disais le jeu et l'enjeu qu'on met beaucoup trop fort, trop élevé au départ, alors que effectivement, bah, ça part d'un désir profond. On le fait, on voit où ça nous mène et c'est déjà bah, tellement chouette de réaliser ça. Et souvent, même si après le chemin change en fait, bifurque ou autre, forcément, ça nous aura appris des choses et fait avancer. Mais c'est ça dont on parle de rêve, évidemment. Moi, c'est vraiment ma thématique de vie. Et finalement, le rêve, c'est comme un phare à l'horizon. C'est quelque chose vers lequel on tend. Si on ne sait pas où on va, par où faire le premier pas? On n'en sait rien. Donc, c'est génial d'avoir un rêve, un but, un objectif. Et après, ce n'est pas tant l'important que de le réaliser que de le vivre, en fait. C'est Lao Tzu qui dit le but, c'est le chemin. C'est-à-dire que c'est chouette d'avoir un but parce que ça nous donne le chemin, mais finalement, le but, c'est demain et demain sera toujours demain. Et le chemin, c'est ici et maintenant, on est dessus. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un super chemin, de s'éclater, d'avoir un chemin avec du sens. Et ce but nous donne ce sens. Et puis si demain on bifurque, c'est pas un échec, c'est juste qu'on a changé, on a évolué, ben, ce sera un autre but, un autre chemin. Et finalement, de toute façon, même quand on réalise un rêve, il y a toujours un rêve derrière, ça ne s'arrête jamais. Ça prouve bien que le but, c'est juste ce truc qui va nous donner de l'énergie, de la force, de l'envie, de l'enthousiasme et de quoi faire ce qu'on a à faire et nous donner une vision claire de où on a envie d'aller. C'est hyper important, c'était une notion que je m'étais notée pour aborder par la suite, mais abordons-la maintenant. Mais c'est effectivement cette notion du passé et du futur. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que j'étais en permanence en train de me projeter dans le futur et donc dans quand eh bien, le podcast atteindra peut-être tant de vues ou sera professionnalisé ou etc. Et puis ça avec tous les projets. Mais en fait, à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, j'ai atteint un de mes objectifs principaux qui est d'avoir un podcast et j'ai même pas le temps de le savourer que je suis déjà à l'étape suivante. Et donc là, j'apprends vraiment depuis un moment, mais à savourer ce que je réalise déjà maintenant, quoi. Mais on est beaucoup à avoir cet état d'esprit. Moi, je l'avais aussi, c'est-à-dire que petite, c'était pas très fun. Et du coup, je me suis dit, bah, demain, je serai heureuse, demain, je serai heureuse. Et je me suis accrochée à ça. Sauf que j'ai grandi, je suis devenue adulte, j'ai changé ma vie. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'avais gardé ce truc de demain. Et je me suis rendu compte ça à un moment que je vivais. Et j'étais déjà en train de dire, de penser à demain. En fait, je ne le vivais pas. Et je me suis dit, mais en fait, si je ne vis pas les instants, que je suis toujours sur demain, 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 bah, je ne vivrai jamais ma vie, puisque ma vie, c'est ici et maintenant. Et du coup, c'est réinvestir sa vie, profiter des instants avec les autres, avec soi, de plonger pleinement dans la seconde qu'on vit, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une seconde après. Donc, vivons-la intensément. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à côté de ça, avoir des projets, des choses. Mais juste, je ne sais plus qui avait dit ça, si c'est le Dalai Lama ou qui que ce soit, c'est le bonheur, c'est de vouloir ce qu'on a ici et maintenant. Si tu kiffes ce que tu as ici et maintenant, et si tu fais ça tous les jours, tu auras eu une vie heureuse, tu auras une vie heureuse. Donc c'est pour ça, c'est important de bien choisir ses objectifs, c'est important d'avoir la vie qui nous ressemble et de mettre en place ça. Et c'est pour ça que le livre Je deviens l'artiste de ma vie que j'ai écrit commence par un premier chapitre où on dit mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, on fait toute une enquête, etc. pour finalement voir c'est quoi la vie à laquelle on aspire, la vie dans laquelle on va être bien, peu importe le regard des autres, peu importe les injonctions, etc. La vie qui va nous rendre heureux. Et du coup, quand on sait ça et qu'on est sur ce chemin-là, ben, on kiffe, on apprend, on grandit. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments plus compliqués, etc. Et c'est aussi une autre notion dont je parle dans le livre, c'est que quand il y a des moments compliqués, ben, déjà remettre ça en mode info. Ok, ça, c'est un challenge qui vient à moi, c'est une info. Il faut arrêter de psychodramatiser tout, ce que je faisais aussi avant. Et ok, ça m'apprend quelque chose. Et finalement, on apprend, on grandit de toutes ces épreuves. Et dans le podcast que j'ai qui s'appelle Viser la Lune, où j'interviewe des personnalités, Marianne James, Pascal Légitimus, Alain Chamfort, Laurent Ruquier, etc., eh bien, tous nous disent, finalement, j'ai grandi et je suis devenue encore plus moi de tous ces moments où j'ai dû faire face à une difficulté, à me dépasser, à me poser les bonnes questions, à changer les choses qui devaient être changées. Donc, en fait, une difficulté,
ce qu'on appelle un échec, mais moi, il n'y a pas d'échec, c'est quelque chose qui est là pour nous apprendre ce qu'on doit encore apprendre, ce qu'on n'a pas encore compris, etc. Et pour nous permettre justement d'ouvrir les portes qu'on n'arrivait pas encore à ouvrir. Donc, c'est cool. Oui, tout à fait. Et justement, pour rebondir, tu disais, bien, avant mon enfance, etc., c'était pas super chouette. Pour comprendre ton parcours, quelles étaient les difficultés à ce moment-là, quand tu étais petite fille? Bah, écoute, moi j'ai grandi dans une famille dysfonctionnante, donc pas d'amour, des problèmes, des cris, des disputes, divorces, des parents qui étaient là mais qui n'étaient pas là. Bref, enfin à 11 ans, je me gérais quoi. J'ai un petit frère et on s'est retrouvés comme ça, voilà. Aussi, pas vraiment été, enfin, la sensation de ne pas avoir été désirée, d'être un peu le vilain petit canard, etc. Mon frère, c'était un peu la star de ma mère et bon, mon père était malade, plus vraiment là. Et donc, c'est compliqué en fait, parce qu'en tant que petite fille, on se sent pas aimée, donc pas aimable, pas quelque chose qui soit quelque chose. Tu vois, j'ai quelque chose de bien, qui vaut la peine. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, petite, j'étais perdue. J'avais l'impression de pas être dans le bon monde, de pas être au bon endroit, de servir à rien. Mais la chance que j'ai eue, c'est de toujours essayer de trouver des solutions à tout. C'est-à-dire que petite, j'étais la personne la plus timide du monde, hein, même aller chercher du pain, pour moi, c'était un combat, mais j'y allais. J'ai vraiment essayé peut-être aussi grâce à ses rêves. Moi, petite, bon, il n'y avait pas de beaux exemples autour de moi, mais j'avais la télévision. Et la télévision m'a montré qu'il y avait de l'amour, des gens qui s'aimaient, des choses incroyables à faire dans le monde, des gens. Bon, moi, tout de suite, j'ai été attirée par l'artistique. Je voyais ces artistes sur scène et tout. Je me dis, oh là là, mais il y a quelque chose qui me. Là, j'ai encore des frissons qui vaut la peine de vivre. Et je veux que ma vie soit ça. Et du coup, je me suis raccrochée à ça. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé et j'ai essayé de me sortir comme je pouvais avec mes petits moyens d'enfant, puis d'adolescente, etc. Et au fur et à mesure, toujours essayer d'apprendre. J'ai compris très vite qu'il fallait apprendre plein de choses. Puis après, j'ai rencontré la danse, le chant. Et ça aussi, c'était les seuls endroits où je me sentais bien et où je m'en sentais à ma place et où je me sentais forte, alors que je me sentais faible et vraiment pas bien ailleurs. Mais là, on pouvait rien me prendre, on pouvait rien me voler, on pouvait rien me dire. Enfin voilà, mais vraiment, j'étais connectée à autre chose, quoi. Et Ok. ça, vraiment, déjà rencontrer ça, c'était formidable. Ça ouvre un champ des possibles aussi, te dire, tiens, il y a un autre endroit où je peux me sentir bien. Hmm. Ouais, créer autre chose. Donc il y a cet aspect artistique. Et tu parlais aussi d'une anecdote vers tes 11-12 ans, je crois, où tu as rencontré une femme qui a aussi qui t'a permis un déclic dans cette expérimentation vers autre chose. Ouais, je raconte cette histoire dans le livre, c'est un truc de fou, hein, vraiment. Donc, je suis hyper timide. Je crois que j'ai peut-être 12 13 ans, 14, je sais plus. Je suis hyper timide, vraiment, c'est la cata. Mais je suis déjà très attirée par tout ce qui est spectacle, télé, fiction, etc. Et j'ai une amie dont le père est réalisateur et qui m'invite un jour sur un tournage, et c'était le fin de tournage. Donc, faire un tournage dit fête de fin de tournage, dîner collectif, etc. Donc, il faut bien se rappeler que moi, je suis hyper, hyper timide, je connais personne, je me sens pas bien dans ma peau. Et puis, on arrive, on se retrouve à la table, je suis l'un de mon ami et on mange. Donc, j'ai pas payé le repas, je n'ai pas trop d'argent sur moi de toute façon. Enfin, bref, je me sens trop mal. Et du coup, je dîne et tout, et je parle à personne et j'ai la tête dans mon assiette. Et sur ma droite, je me rappelle, hein, j'entends une voix qui me dit Tu ne parles pas? Et là, je fais Oh là là, on me parle quoi? Je fais Pardon? Tu ne parles pas? Et là, je fais, bon, bah là, manifestement, il faut que je réponde. Et je fais, je suis timide. Pardon? Ok. Je suis timide. Ah, tu es timide. Ok, elle me dit. Je vais te donner un truc, tu vas voir. Les gens, ils adorent parler d'eux. Alors, quand tu sais pas trop quoi dire aux gens, bah, tu leur poses des questions sur eux. Et ils seront super contents de pouvoir te parler d'eux, d'avoir quelqu'un qui les écoute. Parce que souvent, les gens parlent d'eux par deux, même quand ils sont à deux, ils parlent d'eux et ils n'écoutent pas vraiment l'autre. Donc, ils seront super contents d'avoir quelqu'un à qui parler, etc. Je fais, ah, merci, et je reprends mon repas. Sauf que dès le lendemain, j'ai mis ça en place. Et du coup, parce que même à l'école, je me sentais différente, etc.
j'ai commencé à être la personne qui écoute, qui pose des questions, etc. Deux choses. Je me suis rendu compte que ce que me racontait l'autre de sa vie, de ses sentiments, de ses émotions, de tout ça, de ses rêves, me passionnait profondément. Donc, je me suis ouverte à la psychologie, à l'écoute et au monde, en fait. Ce qui a fait que derrière, je suis devenue journaliste. J'ai fait des études de journalisme parce que je me suis rendu compte que le monde était passionnant et que j'adorais poser des questions. Et voilà. Et puis plus tard, puisque j'étais la personne qui écoutait, puis au fur et à mesure qui comprenait des choses, qui conseillait, etc., et ben à force de conseiller les uns les autres, je me suis dit, OK, j'ai une responsabilité, puisque j'avais lu pas mal de livres de psychologie, j'avais conscience des phénomènes de transfert, de projection, etc. Donc je me suis dit, j'ai une responsabilité, même si je fais très attention, il ne faut pas que je donne des conseils qui sont moi et pas la chose pour la personne. Et du coup, j'ai fait des études de coaching, aussi une année d'études hyper complète et tout, à l'Institut des neurosciences appliquées David Lefrançois. Et ça a été pareil, quoi. Les deux ont été journalisme et coaching, des choses essentielles dans ma vie, quoi. Et sur 30 secondes de discussion, quoi. Ouais, c'est fou. Il y a eu vraiment, mais ça veut dire être ouvert aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tous les conseils qu'on nous donne, mais il faut tout écouter et puis on choisit. Et voilà, pour moi, c'est comme un ange qui est passé, cette femme. Je ne sais pas qui c'est, une femme blonde d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Mais elle est passée, quoi. C'est faux. Hmm. Et tu as su recevoir le message et l'appliquer derrière. Et après, voilà, on peut vouloir tout ce qu'on veut dans le monde si on ne va pas les chercher, si on ne se met pas en route, si on ne se met pas en jeu, si on ne bosse pas. Peut-être l'opération du Saint-Esprit peut agir, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, de mon expérience, c'est bien aussi de se construire sa vie à soi-même. On ne fait jamais tout seul, mais d'y aller, quoi. Parce que Mhm. le plus grand risque, c'est de ne pas y aller et de se retrouver à la fin de sa vie avec des regrets. Et ça, c'est dur, ça, c'est moche, hein. Je ne sais pas si toi ou vous connaissez les travaux de l'infirmière Brownie Ware, qui est une infirmière australienne dont le métier était d'accompagner les mourants, et s'est rendu compte en leur posant des questions qu'un des premiers regrets, mais de quasiment tous les mourants, c'est de ne pas avoir vécu la vie à laquelle ils aspiraient, de ne pas avoir osé. Et ça, quand c'est la fin de notre vie, qu'on se retourne et qu'on c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, mais c'est horrible. C'est notre vie. Pourquoi on n'a rien fait? Les peurs, les croyances, les projections qu'on fait que ça va être la catastrophe. Et du coup, tous les enjeux qu'on se met et les fausses excuses, on en parlait au début. Donc, euh, donc le pire, c'est de ne pas tenter. Franchement, tentons des choses. C'est quoi le risque, franchement? Et Hmm. aussi, moi, je viens de Belgique et j'ai moins cette peur du regard de l'autre, en fait. OK, j'ai le droit de me planter, je me plante, je me plante. And so what? Qui s'est jamais planté? Je m'en fiche, en fait, parce que c'est ma vie. Donc, je ne veux pas conditionner ma vie à ce que va penser l'autre, parce que l'autre, c'est pas lui qui assume ce que je fais ou ce que je fais pas. Et si je Hmm. m'empêche de vivre ma vie et d'être qui je suis, c'est moi qui vais passer à côté de ma vie. C'est horrible. Non, ne faites pas ça. Et tu vois une différence entre la philosophie belge et française à ce niveau-là? Oui, oui, mais carrément. Déjà en France, je suis arrivée, j'adore la France. Je suis en fait française, hein. Moi, je suis née en Belgique, à Bruxelles. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Mon père était français, et comme c'est la loi du sang, je suis française. Mais bon, comme j'ai fait toute mon éducation en Belgique, je me suis rendu compte déjà qu'en Belgique, il n'y a pas d'argent. Puis j'ai eu une compagnie de spectacle en Belgique et tout ça. On a inventé plein de trucs, on trouvait des solutions à tout. Et je me suis rendu compte qu'en France, en tout cas à Paris, je voyais des gens, ils faisaient pas des choses parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas ceci, pas cela. Et moi, j'étais là, crée-le, invente. Et puis pour monter un spectacle, tu n'as pas forcément besoin d'argent. Moi, mon premier spectacle seul en scène à Paris, Love Cabaret, je l'ai fait sans argent. J'ai embarqué un copain, un super ami, Chris, je l'ai mis à la régie. J'avais rendu des services à quelqu'un qui m'a prêté la salle parce que j'avais rendu des services. Et moi, j'adore ce monde où on s'entraide. Et puis une fois c'est toi, une fois c'est moi. Et en fait, ce spectacle, il a rien coûté. Donc en fait, il faut trouver des solutions, quoi. Donc déjà ce côté orienté solution où en France j'ai l'impression qu'on est plus en stand-by. Aussi le fait justement on a droit à l'erreur en Belgique, on se fout de sa propre gueule, hein, on va se le dire. Moi quand je fais un truc, déjà je me moque de moi et puis je me dis ok comment faire mieux la prochaine fois, etc. Mais on relativise, c'est pas pour rien que la Belgique c'est le pays du surréalisme. Et si je vois beaucoup de gens qui font pas des choses importantes dans leur vie parce que vont dire ces personnes, peur de décevoir, etc. Mais vraiment, c'est horrible en fait. Et du coup, ça fait beaucoup de gens figés. Alors, il n'y a pas de souci, hein, moi, ça me fait de la place, mais moi, ça me rend triste en fait.
de voir que des gens qui pourraient avoir la vie à laquelle ils aspirent bah, restent tétanisés, le font pas. C'est pas possible. C'est pour ça que vraiment, je donne tout dans le livre pour sortir de là, que j'ai fait du coaching, que vraiment, en fait, quand tu es heureux, tu as envie que les autres soient heureux, tu dis, mais reste pas coincé, quoi. Tu peux le faire. C'est ça qui est fou, c'est que on peut le faire. C'est juste un petit déclic et y aller. Mais y aller petit à petit. Hein, dans le livre, il y a plein d'exercices pour ça. Comme par exemple un exercice, une fois qu'on a évidemment identifié son rêve, son objectif, c'est de faire une petite action par jour, une action par jour en direction de ce rêve, de ce but, de cet objectif. Quand on a le temps, on peut faire quelque chose de plus grand, faire un rendez-vous avec quelqu'un qui peut nous donner des conseils ou je sais pas, faire des recherches, etc. Quand on a moins de temps, une petite action, par exemple faire la liste de ce qu'on pourrait faire. Mais si tous les jours, on fait quelque chose en direction de notre objectif, dans un mois, on aura fait 30, 31 choses. C'est impossible de ne pas avoir avancé. Donc voilà, allons-y, mais petit à petit, et toujours, si on a bien choisi son objectif, dans la joie, dans le plaisir. Et quand on est heureux d'avoir choisi son bon objectif, ben voilà, on kiffe en fait. Oui, encore une fois, aimer le chemin, quoi. Le chemin peut être aussi un jeu, c'est une source d'apprentissage, et rien que d'avancer et de cheminer vers ça, c'est chouette. Ah ben, si ça ne l'est pas, il faut se poser des questions surtout. Hmm. Dans cette notion de regard des autres, il y a un petit passage de ton livre qui m'a marqué, c'est où tu dis, ah oui, c'est le fait bah, de justement de toujours vouloir être irréprochable ou parfaite, etc. Tu dis, j'ai appris à mes dépens que ça ne servait à rien, à une époque où je me pliais en quatre, que dis-je, en mille pour contenter tout le monde. Il y avait toujours quelqu'un qui avait quelque chose à redire, c'était hallucinant. Je me mettais une pression maximale pour arranger tout le monde et ce n'était jamais assez. Mais tellement, quoi. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la Belgique. On avait une compagnie, par exemple, et vraiment, j'aurais très bien pu dire aux artistes, OK, t'es pas dispo, je prends quelqu'un d'autre. On était la compagnie c'est la compagnie qui cartonnait. On travaillait pour la télé, on faisait de l'événementiel, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en tout cas, cet exemple-là, il a été fort parce que moi, ça m'avait vraiment marqué. J'ai tout donné. Moi, je suis quelqu'un de gentil, profondément gentil. Je faisais tout pour que tout le monde soit heureux, etc. Et c'était jamais assez, en fait. Et bon, j'ai compris plein de choses hein, de ça, c'est de mettre les limites, mais j'ai aussi compris que finalement, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire parce que aussi on renvoie quelque chose. Quand quelqu'un prend sa vie en main, bah, ceux qui la prennent pas en main, ça les dérange parce que ça les renvoie à eux-mêmes de ne pas le faire. Bref, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours des gens qui vous comprendront pas ou qui projetteront parce que vous leur faites penser à quelqu'un. Ou, enfin, il peut y avoir mille et une raisons pour que les personnes vous jugent sans vous connaître de toute façon. Donc, ça sert à rien de vouloir être aimé par tout le monde. On s'en fiche, ça veut dire ça va pas changer notre vie. On avance et ça, j'ai vraiment compris que, que voilà, c'était une quête inutile et puis c'est une quête aussi qui est remplis-toi d'amour toi-même et du coup, tu n'auras pas besoin d'avoir toujours dans le regard de l'autre une validation. Moi, j'adore d'être dans des bonnes relations avec les autres. Hein. Moi, j'ai besoin d'harmonie. Je pourrais pas vivre dans un truc où tout le monde se tire dans les pattes, des couteaux dans le dos, etc. C'est pas mon univers, c'est pas ma philosophie de vie. Mais aujourd'hui, ben, on m'aime pas. J'y peux rien parce qu'il ne s'agit pas de moi en général puisque j'essaye d'être bien, d'aider les gens, voilà. Et puis, voilà, ça dépend pas de moi. Donc, ne perdons pas le temps à vouloir convaincre. Surtout, remplissons-nous de, d'amour, En fait, finalement, il y a toujours mieux et toujours moins bien que nous. Voilà. OK. En fait, je pense que si on donne le meilleur à chaque fois par rapport à ses valeurs, par rapport à sa philosophie, sans se tuer à la tâche, sans en donner trop, parce que du coup, on ne donne pas pour les bonnes raisons, on donne pour prouver, etc. Mais si on fait du mieux qu'on peut avec son cœur et avec son âme, eh bien, OK, j'ai fait du mieux que j'ai pu, ça marche pas, je suis en paix avec moi-même, OK, tout va bien. Et voilà, c'est de se trouver, être finalement son meilleur ami et être Hmm. fort avec soi-même. C'est très important la relation à l'autre. Hein. On est des êtres sociaux, c'est important d'être en interaction avec les autres et idéalement d'être en belle interaction. Mais avant de demander à l'autre de compenser ce qu'on n'a pas, etc., ben, remplissons-nous
pour aller vers l'autre complet. Et j'ai une image dans le livre qui, moi, m'amuse beaucoup. C'est finalement, nous, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de relations. Finalement, notre vie, c'est comme un beau gâteau délicieux avec plein de crème fraîche et tout. Et l'autre dans la relation, c'est la cerise sur le gâteau. Et en fait, celui qui n'est qu'un demi, bah, il va toujours essayer de trouver l'autre pour le compléter. Mais il n'y a nulle part la même autre part de gâteau, en fait. On est unique. Donc, il vaut mieux se remplir soi et être plein complet. Et puis l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. C'est génial. Mais si l'autre part en amour, en amitié, ou si l'autre est mauvais, on peut le retirer. Mais le gâteau, il reste beau. Donc, j'aime bien cette idée de complet. Quand on me dit ma moitié, etc., je fais what? Tu n'es qu'un demi, mais remplis-toi en fait. Et c'est aussi l'arnaque, entre guillemets, de la relation amoureuse ou amicale, où on demande à l'autre finalement de remplir nos besoins alors qu'on n'est pas des télépathes. L'autre ne connaît pas tous nos besoins, nos envies, nos passions, ce qui nous anime. Non, à nous de donner cette réponse-là à nous-mêmes et puis d'aller entier vers l'autre. Parce que si moi, j'attends que l'autre me remplisse et l'autre attend que moi, je me remplisse, après l'illusion, je parle de relations amoureuses, les premières illusions de projection qui ne sont pas la réalité de l'autre, mais une fois qu'on voit l'autre tel qu'il est, eh bien, on va lui en vouloir de pas nous remplir. Mais il n'en sait rien, puisque c'est nous qui savons. Tu vois? Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'être un être complet qui va et qui donne pour les bonnes raisons, par idéal humaniste, et qui partage avec l'autre, pas pour prendre, se voir, combler, mais juste dans le plaisir de partager, de vivre des choses ensemble. Et pour se compléter, c'est effectivement répondre à nos besoins, c'est exprimer nos rêves, exprimer tout ce qu'on a en nous, ce qu'on a besoin d'exprimer, être cool avec nous, hein, il faut arrêter de se culpabiliser, de s'en vouloir, etc., être cool avec nous, faire le mieux qu'on peut, et puis bah, s'autoriser à faire des erreurs, parce que c'est juste le chemin d'un être humain. Et trouvez-moi une personne qui fait zéro erreur, je l'attends toujours. Hum. Donc, on se détend, on joue, on se marre, on fait comme on peut, et puis quand on se trompe, bah, on essaie différemment. Voilà. Il y a une touche que tu mets dans ce processus qui me parle énormément, c'est la créativité aussi, au milieu de tout ça. Ouais, la créativité, elle arrive assez vite dans le livre. On peut me dire, tiens, c'est marrant parce que ça a l'air d'être après. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la créativité, elle va nous aider à sortir de nos mécanismes qui nous empêchent de trouver des solutions. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé de réponse à quelque chose ou si on a l'impression d'être enfermé dans quelque chose, mais ça, c'est parce qu'on réfléchit toujours de la même manière. La créativité va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles et de commencer à réfléchir différemment. Donc, pour ça, comme d'habitude dans le livre, c'est plein d'exercices super simples. Eh bien, par exemple, ça va être quand on va au supermarché, acheter des mets différents et commencer à découvrir d'autres saveurs, faire d'autres arrangements, parce que finalement, on mange toujours la même chose, on met toujours les mêmes vêtements, donc on sort tout, et puis on va, tiens, cet assortiment-là, je l'ai jamais fait, ce vêtement-là, ça fait 2 ans que je l'ai pas mis, ok, on ressort les choses. Ça peut être inventer des surprises pour les copains, vraiment essayer de trouver des choses différentes parce que notre cerveau va commencer à s'ouvrir à autre chose, à aussi avoir moins peur de l'inconnu et s'amuser finalement à inventer des idées et finalement des solutions. Puisque c'est ça le but, c'est que finalement, on arrive à réfléchir out of the box, sortir de ce petit cercle qui finalement fait que c'est pas ça qui va faire grandir notre vie. Elle va plutôt la rendre de plus en plus petite. Et du coup, voilà, donc la créativité, c'est vraiment, comme je dis, une alliée de taille. Et puis, le faire en jouant, en s'amusant. Par exemple, faire des blagues aux copains, inventer des blagues, inventer des surprises. C'est riche, en fait. Et puis, ça évite notre petit train-train qui, au début, nous sécurise et finalement nous endort. Et après, quand on dort, on fait quoi de notre vie, quoi? Hmm. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir des moments de calme, de relaxation, où on fait rien, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être toujours à 1000% à fond. Il faut s'écouter. Quand on a besoin d'être zen et d'être juste juste sur son sofa, rien faire, on fait ça. Mais en tout cas, être ouvert et inventer, c'est-à-dire travailler ce cerveau. Les gens qui me disent, non, mais je ne suis pas du tout créatif, la question, c'est quand tu étais petite, inventer des jeux. Tu joues aux jeux en gendarme, au voleur, t'inventais des trucs. Tu es créatif.
il faut arrêter de se définir aussi trop et de s'enfermer dans une croyance sur nous-mêmes qui va nous enfermer, voilà, qui va Mm. nous empêcher. Donc, on est tous créatifs, mais voilà, ça s'entraîne et de fil en aiguille, on va réouvrir tout ça. Il n'y a pas de fatalité, vraiment. Après, tout s'entraîne, tout se travaille. Ouais, et tu parles de croyances, croyances sur soi, sur les autres, ce qu'on projette. Quand on voit ton énergie, qu'on t'entend, qu'on comprend tout ce que tu réalises dans ton parcours, on a l'impression que toi, tu ne subis pas les croyances, les injonctions ou toutes ces choses-là qui peuvent nous limiter. Mais j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Il y a les croyances conscientes et les croyances inconscientes. Donc, ce dont j'ai conscience, j'essaie évidemment de toujours aller plus loin. Moi, je suis vraiment une joueuse. J'adore jouer et je mets pas d'enjeu. Donc, c'est génial. Après, certainement, il y a des choses dont je ne suis pas consciente et j'essaie de les découvrir, j'essaie de repousser le champ des possibles. Et après, bon, bah voilà. En fait, c'est surtout quand quelque chose ne nous va pas, quand quelque chose nous empêche, quand quelque chose nous immobilise, c'est là qu'il faut agir. La personne consciente à 1000%, je ne pense pas qu'elle existe. L'important, c'est surtout quand on se sent voilà, ralenti, empêché. Là, c'est important d'agir. Après, si on se sent très bien dans sa vie, tout va bien, c'est génial, etc., c'est génial. Hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut changer pour changer. Bien sûr. Mais en tout cas, dans le livre d'ailleurs, je parle des croyances. On a les croyances qui sont positives. Hein. Ok, je suis capable. Ok, je l'ai déjà fait, je peux le faire. Ok, la vie est belle. Ok, ça va être une belle journée. Ok, je vais rencontrer des super personnes. Ça, c'est des croyances positives. C'est génial. Les croyances, c'est des ressources aussi. Il y a les croyances neutres comme la Terre est ronde. Bon, ça change rien à notre vie. Et puis, il y a les croyances évidemment limitantes. Je ne suis pas capable, les gens sont méchants, tous ces trucs-là, ça, en fait, ça va finir par nous empêcher parce qu'en fait, on dit la croyance crée l'expérience. On dit ça dans le développement personnel, c'est-à-dire que ce que tu crois, tu vas faire en sorte de t'arranger pour que ça arrive. Par exemple, si tu penses que tous les mecs sont des salopards, en fait, tu vas plutôt aller vers ces mecs-là pour dire, tu vois, j'avais raison, tous les mecs sont des salopards. Donc, en fait, il faut arrêter de faire des généralités, il faut sortir des croyances qui nous empêchent ou qui sont un peu des clichés. Évidemment, des croyances qui vont dire, je suis nul, je ne sers à rien, j'ai pas de chance, parce que ça ne fait qu'entretenir ça. Et Mm. ça, petit à petit, en remplaçant les croyances limitantes et négatives par des choses positives, par exemple, je ne sais rien faire, je n'arrive jamais à rien, je suis nulle, rappelle-toi, est-ce que tu es arrivé à faire des choses dans ta vie? Oui, on a tous fait quelque chose, réussi quelque chose dans sa famille ou ailleurs, en sport, à l'école ou je sais pas quoi. On a tous réussi à faire quelque chose. Eh bien, c'est se dire, OK, non, en fait, je suis pas si nulle que ça. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Donc, j'ai ça en moi. Et on l'a tous en soi. On a tout en nous. Donc c'est cette fameuse, ce conte finalement, je sais plus comment ça allait, indien, un petit garçon qui demande au grand-père sage indien, il y a des loups mauvais, il y a des loups bons, on a tout en nous. Et le grand-père, je sais plus comment ça va, mais le grand-père dit, mais finalement, ce qui grandit en toi, c'est le loup que tu nourris. Si tu nourris le bon loup, eh bien, lumineux, la lumière, eh bien, c'est la lumière qui va grandir. Si tu nourris l'obscurité, c'est l'obscurité qui va grandir. Eh Mm. bien, voilà, nourrissons la lumière, tout est en nous. Tout est dans tout et tout est en nous. Donc, qu'est-ce qu'on nourrit? Qu'est-ce qu'on choisit de faire grandir? Oui, et toi, tu as ressenti cette transformation puisque tu l'as vécue. Quand tu parles de cette timidité et de cette souffrance petite, on voit que tu as vraiment transformé ces croyances-là au fur et à mesure de ton évolution. Oui, par un travail sur moi-même, en lisant des dizaines, voire des centaines de livres de développement personnel, oui, ça marche. Après, parfois, on lit un livre de développement personnel et puis on en tire une idée. Mais si c'est une idée formidable pour sa vie, c'est génial. Après, moi aussi, je me tire. En général, il n'y a pas beaucoup. En tout cas, il y avait peu de livres de développement personnel avec des exercices. Moi, comme je suis très voilà, pédagogue, etc., je me crée mes propres exercices à partir des livres. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai vraiment voulu qu'il y ait plein d'exercices et des exercices simples à mettre en place, etc. Parce qu'en fait, on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde. Si on ne l'expérimente pas, si on ne l'implémente pas, si on ne le vit pas, dans 3 4 mois, on a oublié et c'est normal. Tandis que si on l'exerce, si on le vit dans notre chair et dans notre vie, eh bien,
ça crée une réalité. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut l'implémenter. C'était pour ça que je voulais vraiment, et c'est pour ça aussi, je pense, que des tas de gens me disent, mais franchement, ça marche, j'ai lu des tas de livres de développement personnel, mais enfin, là, j'arrive à mettre ça en place. Ben oui, parce que c'est très simple, accessible à tous, et il y a plein de petits exercices qui font que finalement, bah, petit à petit, on change les choses. Et voilà, moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein, c'est un travail qui m'a mis des années et des années, et je pense que c'est jamais fini et c'est ça qui est chouette parce qu'on peut Mm. toujours grandir, s'améliorer, s'enrichir. Enfin, voilà, c'est génial, c'est un super jeu qui fait du Ouais. bien. Tout à fait. Et c'est important ce que tu dis parce que je vois pas mal de personnes autour de moi qui consomment énormément de développement personnel, de tout ce qu'on peut avoir comme podcast, livres, etc. Mais derrière, il n'y a pas d'implémentation, il n'y a pas d'action. Et je lisais il y a pas longtemps une phrase qui disait un acte devient automatique ou une transformation lorsqu'il est récompensé, mémorisé et répété. Et je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre dans la matière, il faut répéter, il faut apprendre, expérimenter, récompenser aussi même les plus petites étapes. Parce que j'ai pas mal de patientes qui me disent, oui, mais bon, j'ai fait ça, mais ça devrait être normal, ou oui, mais c'est pas tant si important que ça. Mais s'il n'y a pas cette étape-là, aussi minime soit-elle, il n'y aura pas la suivante, pas la suivante, et on n'atteindra aucun objectif dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment prendre conscience de cette implémentation, de cette expérimentation et de cette répétition aussi. Oui, l'idée de finalement, chaque fois qu'il y a quelque chose sur lequel on a avancé, bah, c'est d'être aussi pleinement dans l'instant présent et de ressentir, de savourer, de se dire je l'ai fait, c'est super, et aussi d'être en gratitude pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Il y a autre chose aussi, moi je l'ai vu aussi, on peut le voir en coaching, on peut le voir sur des gens qui vont chez des psys euh, ou des gens qui lisent les bouquins. Parfois, ce n'est qu'une excuse. Oui, j'ai vu ça. Ah ben, je vais chez un psy. Ah, je fais un coaching. Mais en fait, il se paye une excuse, une bonne excuse, mais il ne s'implique pas. Et donc, voilà, il faut faire la différence. Moi, au coaching, je fais très attention à ça, hein. Moi, je ne suis pas la bonne excuse. On y va ou on ne fait pas. Hein, pas de temps à perdre et je ne peux pas être la bonne excuse. Donc, attention, il y a des tas de gens qui s'achètent plein de formations, plein de choses, plein de machins, mais en fait, ils n'y vont pas vraiment. C'est de l'excuse. Donc, si on veut vraiment changer les choses, il faut s'impliquer et il ne faut pas 1000 formations en fait. Il faut voilà, commencer ici et maintenant et aller petit à petit avancer en sécurité. Et c'est pour ça qu'il y a des psys, il y a des coachs, on peut être accompagné. Mais en tout cas, voilà, si dans notre vie, on a l'impression de faire plein de choses et de ne pas avancer, c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe et se poser la question, mais est-ce que je m'implique vraiment? Est-ce que je suis pas en train de me protéger en mettant en avant, voilà, ces signes extérieurs de travail sur moi-même, mais c'est pas parce qu'on se paye des formations, des coachings ou des psys qu'on travaille vraiment. Donc, Mm. quand on ne bouge pas dans sa vie, c'est sans doute qu'on est trop en protection. Donc, si on a vraiment envie de changer, on a le droit de ne pas avoir envie de changer, eh bien, si on a vraiment envie de changer, peut-être qu'il va falloir y aller. Alors, je sais qu'on a des passés différents et il y a des passés très lourds et très difficiles, donc c'est pour ça, il ne faut pas forcer les gens. En tout cas, moi, je m'occupe des gens qui sont, et avec le livre, il s'adresse aux gens qui ont vraiment envie et qui sont prêts à tenter quelque chose, hein. Et puis, ce que je dis dans le livre aussi, hein, ne bouleversons pas tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer toute notre vie, dégager tout le monde, changer de pays. Pas du tout. Parfois, dans notre vie, c'est un petit aménagement. Voilà, c'est des gens qui adorent, qui ont toujours rêvé d'être artistes, par exemple. Bon, je dis ça parce que ça me parle, mais peut-être que c'est mieux pour eux de ne pas tout envoyer baldinguer et d'être artiste parce que c'est compliqué aussi ce métier-là, que finalement, moi je connais des artistes qui ne sont pas heureux dans le métier d'artiste parce que bah, pour vivre ou même survivre, ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, et moi j'ai une copine en revanche qui bah, fait ça à côté, elle a une super troupe, elle a son métier et elle le fait. Et c'est des petits shows, des entraînements, des répétitions, etc. Et ça lui suffit. Et elle est heureuse. Donc en fait, finalement, trouvons la petite chose, ou bien ça peut être dans une famille où je pense à une maman, par exemple, qui se chope tout le boulot pour tout le monde et qui est un peu la boniche de tout le monde, pardon pour l'expression, mais voilà, parfois c'est ça. Eh bien, c'est parfois de mettre les limites et renvoyer à chacun ses responsabilités. Et tout peut changer là-dessus. Et en douceur en expliquant gentiment et puis en agissant tout simplement. Donc voilà, parfois c'est pas grand-chose dans sa vie
Mais le faire, ça peut tout changer. Donc, ne pensez pas que... Parfois, aussi, on n'y va pas parce qu'on croit qu'on va devoir tout bouleverser, révolutionner. Mais non, pas forcément. Effectivement, ça peut. On voit la montagne, ou alors, effectivement, quand on entend ton parcours, ben, on voit, ah bah oui, mais moi, j'ai pas une âme d'artiste, ou je me sentirais pas de réaliser des projets aussi grands. Mais en fait, bah, c'est pas ça l'idée. L'idée est vraiment juste de voir dans sa vie qu'est-ce qui pourrait changer vers quelque chose qui nous libère, qui nous apaise, qui amène un peu plus de créativité, d'amusement dans notre vie. Et des fois, ça suffit, effectivement. Tu as dit quelque chose de super important, ne pas se comparer. Moi, au début, quand j'ai fait mes études de coaching et tout, on nous avait dit, hein, ne coachez pas vos amis, c'est pas une bonne idée, etc. Mais bon, quand on commence, on a envie de coacher la terre entière, etc. Et à un moment, j'ai eu une discussion super avec un super ami à moi, qui est l'inverse de qui je suis. C'est-à-dire que moi, je suis une aventurière, je fais des choses. Là encore, il n'y a pas longtemps, j'ai tenté l'escalade, j'avais jamais fait, j'étais à 30 mètres. La semaine d'après, j'étais en acrobranche, un parcours genre de combattant, un truc de malade, j'ai encore mal partout. Bref, voilà, j'adore vivre des choses, etc. Et cet ami, lui, c'est l'inverse. Et un jour, il me dit, mais tu sais, Isa, on n'est pas tous comme toi. Moi, si je faisais le quart du tiers de ce que tu fais, j'aurais des crises cardiaques toutes les 5 minutes. Moi, j'ai besoin de paix, de tranquillité, de pas me stresser, etc. Enfin, vraiment, ce jour-là, c'était il y a très longtemps, mais il m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose d'essentiel, en fait. On est tous différents. Et se comparer, c'est tout sauf une bonne idée parce voilà, moi je comprends, enfin, ne vivez pas ma vie, franchement, parce que ma vie, elle me correspond à moi, et moi, je suis un peu folle. Donc, non, ne faites pas ça. Vivez votre vie à vous, et c'est toujours ce regard de l'autre, cette comparaison à l'autre. Mais cette comparaison à l'autre, elle vient d'où? Elle vient de quand on est petit. Attention, le regard de l'autre, ah, ne fais pas ça, qu'est-ce qu'on va dire? Ou alors, il faut que tu aies les meilleures notes à l'école. Mais les meilleures notes par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est-à-dire que dans cette façon de penser, si tu es le meilleur des nuls, c'est super. Et si tu es le moins bon des génies, t'es nul. Bah, c'est n'importe quoi. Donc arrêtons de nous comparer et notre vie, qu'elle soit merveilleuse pour nous. Et pour certains, moi, si je vivais la vie de mon ami, je serais morte 10 fois d'ennui. Et lui, il serait mort 10 fois de ma vie parce que c'est trop, en fait. Mhm. Donc, en fait, ne nous comparons pas, trouvons notre vie à nous. Et quand on trouve notre vie à nous, bah, finalement, on est heureux et on se dit, bah, toi, c'est chouette, tu fais ça, toi, c'est chouette, tu fais ça, bah, c'est cool, la vie est belle, quoi. Mhm. Donc, vraiment, sortir de la comparaison, sortir du jugement. Il n'y a que nous qui vivons notre vie et c'est nous, comme je disais tout à l'heure, qui devons assumer nos choix. Donc, choisissons des choses qui nous rendent heureux. Et puis, les gens, même s'ils ne comprennent pas au début, bah, à la fin, ils vont comprendre. Et à la fin, c'est peut-être même eux qui diront, oh, bah, je l'avais dit, je le savais. Et dans tout ça, quelle place tu laisses à l'intuition? On parlait tout à l'heure de, bah, on n'est pas obligé de tout changer et tout le temps. Bah, effectivement, je pense que dans la vie, il y a un peu cette notion de flow où des moments, on va être tranquille, on ne veut pas changer les choses, puis d'autres moments, au contraire, on a besoin de passer à l'action. Quelle place tu laisses à ça, toi? Ah ben, l'intuition, c'est suivre le flow. Moi, j'essaie toujours de suivre le flow. Alors, c'est aussi venu petit à petit, hein. Je me suis rendu compte, j'ai eu une prise de conscience à un moment, j'étais en relation avec quelqu'un qui était loin et puis on se parlait au téléphone. Et en fait, chaque fois que je raccrochais, je ne vous entendais pas très bien et tout, mais j'en avais pas conscience. Et puis un jour, coup de fil, et on parle à 90% de lui, 8% de nous et 2% et toi, ça va. Et puis je commence à parler et je sens qu'il n'y a plus personne derrière qui écoute. Bon, je lâche l'affaire, je reparle de lui et tout. On raccroche. Et là, j'ai compris. Là, j'ai fait, mais en fait, à chaque fois que je raccroche, je suis pas bien. Et je me suis rappelé qu'à chaque fois que je raccrochais, je n'étais pas trop bien. Là, j'ai pris conscience de ce dont je n'avais pas pris conscience. Et là, je me suis dit, mais en fait, la petite voix, je l'entends. Je l'entends, mais j'en prends pas conscience ou j'en tiens pas compte. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a très longtemps, que j'ai commencé moi, c'est la petite voix. Alors, il y a des gens, c'est dans le ventre, il y a des gens, c'est dans le cœur. Enfin, ressentir quelque chose qui nous dit, ouh, attention, il y a quelque chose qui te parle, quoi. Et du coup, je me suis entraînée petit à petit à le sentir de plus en plus. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment suivre le flow. Parfois, je fais des choses, je sais même pas pourquoi je le fais, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Et je fais confiance.
Par exemple, mon podcast, Viser la Lune, tout à coup, je me suis dit, j'écoutais beaucoup de podcasts, tout à coup, je me suis dit, je vais faire un podcast. Et il n'y avait pas plus que pourquoi je le fais, j'en sais rien. J'avais envie de faire un podcast, je vais faire un podcast. Je l'ai fait. Par exemple aussi, la pensée du dimanche, ça fait plus de 2 ans que je la fais sur Instagram. Une petite pensée où je parle de la vie, c'est toujours très positif et pour encourager, pour mettre du sens dans les choses et qui fait vraiment du bien aux gens, en tout cas ce qu'ils me disent. Et en fait, je l'ai fait, j'ai commencé il y a plus de 2 ans, tous les dimanches, etc. Pourquoi je l'ai fait? J'en sais rien. Et puis, maintenant que j'ai sorti un livre, bah, ça prend du sens. Et c'est en lien, en fait. Et quelque part, si j'avais voulu monter une stratégie qui mène au livre, j'aurais pu faire ça. Mais en fait, pas du tout, en fait. Tout est lié. Et quand on suit le flow de tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et puis on voit. C'est aussi, je me suis rendu compte aussi que petite, moi j'ai vu des gens faire des choix de calcul, de raison. Et ces gens-là, bah, ils sont passés à côté de leur vie dans ma façon de voir les choses. Et du coup, ça a été très instructif pour moi. Je me suis dit, non, non, mais je ne veux pas faire ça, en fait, parce que les vraies choses importantes, essentielles pour nous, en fait, c'est notre cœur et notre âme qui les connaissent. C'est ce flot-là. Et quand on ressent ça, qu'on va vers ça, c'est juste d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a quelque chose qui est pour nous d'une manière ou d'une autre, vraiment. Et donc, entraînons-nous à suivre ce flow parce que bah là, je le fais énormément et vraiment, c'est très positif, ça apporte énormément de choses. Et puis, il y a des moments où je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je fais OK, je saurai. Là, il y a quelques mois, il y avait un truc que je ne savais pas. J'ai fait OK. Le flow me disait rien. Je fais OK, je laisse. C'est peut-être que le flow est en train il a besoin d'éléments, etc. Ça viendra. Et puis, c'est venu. Mm. C'est aussi la confiance. Et je sais aussi que la notion de confiance en soi, pour les gens, c'est un peu compliqué parce que confiance en soi, ben moi je dis, c'est pas grave. Fais confiance en la vie. Fais confiance en la vie. Vraiment. Elle t'apportera ce dont tu as besoin. Et puis, si tu as un truc qui te va pas, c'est qu'elle t'apporte ce que tu dois apprendre. Mais c'est pas anodin. Fais confiance en la vie, mais n'attends pas comme ça sur ton fauteuil à rien faire, etc. Engage-toi, vas-y. Mais voilà, je pense que c'est peut-être plus facile pour certaines personnes d'appréhender ça, plutôt que trouver la confiance en soi, etc. Quand on n'est pas bien, c'est compliqué. Mm. Confiance en la vie. Rappelle-toi aussi de toutes les belles choses qui sont arrivées. On a tous eu des belles choses. Eh bien, c'est arrivé. Donc, ça peut se reproduire. Donc, fais confiance. Ouvre le positif. Nourris le positif. Parce que c'est la loi de l'attraction et toutes les personnes qui la suivent, moi, quand j'ai découvert la loi de l'attraction, c'est-à-dire que ce que tu aimais te revient, hein, c'est comme un aimant, eh bien, quand j'ai lu le bouquin, j'ai fait hey, mais c'est ça que je fais. Et oui, ça marche. Je l'ai vécu, je le vis plein de fois. Donc, si tu es sur un juste chemin, pour les bonnes raisons, de cœur et d'âme, pas pour obtenir, être le meilleur, être riche, être important, être connu. Ça peut être une conséquence de ton chemin si c'est ton chemin. Mais juste pour tes raisons de cœur et d'âme, parce que c'est ton juste chemin essentiel, les choses vont, et si tu t'impliques, les choses vont se mettre en place. Mais moi, j'ai vécu des trucs de dingue où des gens m'ont aidé parce qu'ils sentaient que c'était vrai, que c'était juste, que c'était sincère. Mm. Et ça ne ment pas, ça ne triche pas. Tout à fait. Là, il y a plein de notions en fait qui me parlent énormément. Et en fait, je pense que dans l'expérimentation de la vie, c'est ça aussi, c'est-à-dire que on entend des conseils comme ça ou des choses importantes. Il y en a qui vont nous parler, d'autres moins. Et petit à petit, le fait de les mettre en place dans son quotidien, tout d'un coup, ça s'imprègne, ça devient naturel et on peut incorporer encore une autre notion. Donc il y a la confiance en soi, il y a pour moi avoir confiance en l'avenir, que les choses arriveront, c'est une forme de lâcher prise, enfin, c'est même peut-être l'essence de ça. Et il y a plein de notions comme ça où quand on l'entend, on se dit oui, bon bah ok, ça veut dire quoi? Mais en fait, en mettant des actions au jour le jour dans la bonne direction, eh bien, au bout d'un moment, ça vient naturellement. Oui, et en y croyant. Et c'est ça aussi la pensée positive, le pouvoir de la pensée positive. Et c'est vraiment un entraînement que je conseille à tout le monde. C'est toutes les formulations négatives, tout ce qui est je peux pas y arriver ou plutôt que c'est pas mal, bah, c'est plutôt bien. Essayez d'aller chasser dans son vocabulaire et d'essayer de trouver des formulations positives surtout. Essayez dans une situation de voir le positif. Oh là là, mais il pleut des cordes. J'étais en vacances, là, il a plu. C'est génial pour les plantes, elles en ont besoin.
plein de choses comme ça, il se passe quelque chose, ok, bon bah, je sais pas, le bus n'est pas là, bah c'est pas grave, je vais aller à pied, tant mieux, je vais marcher, on marche pas assez. Enfin, trouver des choses, quelqu'un annule en dernière minute une soirée qu'on allait faire, ben ah, je vais avoir une soirée pour moi, c'est cool, qu'est-ce que je vais faire? Et essayer de trouver, déjà dans tous les mots qu'on utilise, de mettre que du positif, et d'essayer d'interpréter positivement, il y a du positif en tout, allons le chercher. Et à force aussi de mettre ça en place, ça va aussi nous ouvrir et aussi quand on va tenter des choses, ben, se dire, tiens, du coup, quand on est en formulation positive, ben, du coup, c'est possible. Du coup, ben, peut-être que ça va mener à quelque chose de sympa. Donc voilà, c'est ouvrir, ouvrir et comme tu dis, voilà, faire confiance et Mm. tout est possible et surtout le meilleur. Ouais. Il y a, pour aller vers la fin de cet épisode, il y a le témoignage d'Alain Chamfort qui m'a marqué, que j'ai trouvé très fort. Tu as inscrit le temps passe extrêmement vite. Ces 50 ans de carrière, je ne les ai pas vus passer. On avance avec l'idée que l'avenir est plus important que le présent et tout s'enchaîne. Mais finalement, ça nous empêche de profiter de l'instant présent. On n'est pas assez attentif à la vie du moment. J'ai trouvé ça fort, venant de quelqu'un qui fait cette rétrospective, qui l'a vécu et qui dit, mais finalement, c'est passé à une vitesse incroyable et je l'ai pas vu passer, quoi. Ouais, moi j'adore les personnes qui justement ont vécu et nous partagent leurs expériences parce que c'est des conseils de vie extraordinaires. Euh, et oui, ben, on en parlait, c'est le pouvoir de l'instant présent, vivre pleinement et surtout faire en sorte que chaque jour soit une fête, chaque jour soit beau. Et le jour où ça s'arrêtera, on aura tellement profité, kiffé que... Voilà, moi je connais des gens qui se disent, bah, si ça s'arrête aujourd'hui, ok, bah, vraiment, j'en aurais profité, quoi. Donc ça, c'est formidable et c'est génial qu'Alain Chamfort... en fait, ça, c'est... au début de chaque chapitre, j'ai chaque fois une citation d'expérience d'artistes, Emmanuel Schmitt, Adèle Malik, Nathalie Dessay, Alain Chamfort, Laurent Ruquier, etc., qui se relient au chapitre dont on va parler. Et voilà, voilà, c'est des expériences de vie. Celle d'Éric Emmanuel Schmitt, elle est dingue. En fait, il explique que tout jeune, il avait, c'est sur la créativité, tout jeune, il était pas bien dans sa peau, lui non plus. C'était horrible. Et comme adolescent, il avait prévu de se suicider. Il avait programmé son suicide tellement il se sentait pas dans ce monde et compagnie. Et je crois que c'est sa tante qui l'emmène à une répétition d'opéra. Et là, il voit cette cantatrice et il entend et il se dit, mais c'est sublime. Et s'il y a des choses aussi sublimes dans le monde, bah, la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, voilà, Pascal Légitimus, quand on lui dit non, tu es noir, tu es bon, mais tu es noir. Donc enfin, sans dire tu es noir, sans Mm. dire le mot. Mais tu es bon, mais fais autre chose, tu n'auras pas de place. Et que lui dit quoi? Ok, on m'a dit que j'aurais pas de place. Tu vas voir, je vais m'en trouver une place. Et voilà, et Marianne James aussi. Enfin, tous chacun, ils nous apportent le cadeau qu'ils m'ont fait, qui nous ont fait de nous partager ça. Et comme je disais tout à l'heure, qui expriment que ok, toutes ces choses-là qui ont été compliquées, etc. Finalement, elles ont eu un sens et les ont construits. C'est pour ça que je voulais vraiment transmettre des petites parts de ce qu'ils nous ont offert comme témoignage pour illustrer chaque chapitre. Voilà, et dans chaque chapitre, il y a évidemment des citations, parce que j'adore les citations. Il y a aussi, qui est très original, c'est à la fin de chaque chapitre, il y a la proposition d'un film, Oui, j'adore ça. un feel-good movie en lien évidemment avec la thématique. Alors, le livre, il est hyper positif, il donne la pêche. Donc, j'essaye vraiment de transmettre l'énergie quand on le lit, qu'on ait beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, mais c'est vrai que quand on voit un feel-good movie, on sort de là, on a une énergie de malade aussi, et on a envie de bouffer le monde et d'y aller. Et donc, je me suis dit, chaque fois cumuler, évidemment, un film en plus à la fin de chaque chapitre, un conseil hein, à aller voir, qui nous renforce encore cette énergie. Et ces films, ils sont tous géniaux c'est toi, c'est toujours cette énergie, monter cette énergie pour donner envie d'aller mordre la vie à pleines dents, quoi. Donc ça aussi, Mm. voilà, j'ai inventé plein de trucs qui se faisaient, qui se faisaient pas. Je m'en fiche, c'est mon livre, c'est ma vie, je fais ce que je veux et c'est exactement ce que je dis dans le livre. Faites ce que vous voulez. Et puis voilà, eh ben, il se trouve que les gens trouvent ça génial. Eh ben super, tant mieux. Ça inspire énormément, c'est Ah, clair. c'est Et puis ton génial. énergie se transmet.
Et Ça fait là, plaisir. C'est c'est- pour, c'est- c'est pour. oui, oui, il y aurait des centaines de choses à aborder encore, mais là, dans tout ce qu'on a dit, et puis dans ce que tu vis au quotidien, si tu devais peut-être résumer, retenir une chose, deux choses, quelles sont les choses les plus importantes pour toi? Moi, je dirais, trouvez vraiment la chose qui est essentielle pour vous. Vraiment. Pourquoi vous le vivez. Si vous ne trouvez pas, c'est de vous projeter sur votre lit de mort à l'heure de votre dernier souffle et de vous dire qu'est-ce que j'aurais eu envie de faire, qu'est-ce qui aurait été important pour moi, ou qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures sans voir le temps passer, voilà, qu'est-ce que vous payeriez pour faire, voilà, la chose essentielle pour vous. Bah, c'est pour ça que voilà, ce premier chapitre, il est puissant et c'est pour ça qu'on va chercher ça, parce que c'est quoi notre essentiel? Mais par ce livre, ou peu importe, chacun sa méthode pour trouver notre essentiel. Et quand on a trouvé notre essentiel, bah, s'autoriser à y aller d'une manière ou d'une autre, que ce soit à côté de notre travail, en faire notre vie, ou peu importe. Mais cette part de nous, pour moi, hein, c'est ma croyance positive, c'est que on est là pour l'exprimer. On est là pour vraiment voilà, l'exprimer. Donc ça nous fait du bien, c'est génial, mais aussi l'offrir au monde. Et donc, si on l'offre pas au monde, déjà nous, on s'empêche, mais en plus, on ampute le monde de cette unicité parce qu'on est tous différents. Donc, si on fait tous la même chose, qu'est-ce qu'on a à offrir au monde? Si on est tous des moutons, bah, pas grand-chose. Tandis que si chacun d'entre nous, avec nos originalités, nos bizarreries, comédie de Préto, qui est également dans le livre et que j'adore parce que justement, c'est partie de ces artistes qui disent, moi, je suis différent, eh ben, c'est cool. Et de plus en plus de jeunes artistes disent ça parce qu'on nous a vendu un monde où on était tous formatés et qui n'a pas rendu les gens heureux, on l'a bien vu. Donc c'est pourri, ça dégage. Donc on est qui on est, autorisons-nous à être ça, écoutons-nous petit à petit, sans se mettre la pression, tentons des choses, et puis vous verrez que petit à petit, ben, ça va s'ouvrir. Prenez le temps aussi, on veut tout de suite aujourd'hui. Ben non, il faut petit à petit avancer sur son chemin, mettre des choses en place, peut-être se rassurer. Ok, oui, c'est ça, ça me fait du bien. On y va petit à petit, et s'ouvrir. Et puis, les autres, c'est pas des ennemis, c'est des amis. Il faut savoir les mettre, voilà, au bon endroit, mettre les limites. Clé numéro 6, très importante, mettre les limites. Mais l'autre, c'est aussi une ressource, c'est aussi quelqu'un qui va nous permettre de mieux comprendre qui on est et nous aider parfois. Et puis, nous, on va l'aider. Enfin, voilà, c'est jouer, partager, aimer et transmettre la plus belle, tout ce qu'on a de beau en nous, parce que tout le monde a des choses belles à partager. Tout le monde, chaque personne a des choses belles à partager et que pitié que personne n'en doute. Vraiment, croyez en ça et allez-y. Et puis, il y a des gens qui sont faits pour le faire autour d'eux. Transmettre à leur famille, leur entourage. Il y a des gens qui sont faits pour transmettre à bien plus nombreux, mais l'important n'est pas la quantité. Hein. L'important, c'est vraiment de faire ce qu'on a à faire et ça nous rend heureux et puis ça offre aux autres et c'est ça qui est magnifique. Oui, il y a une notion à moi que je transmets beaucoup, c'est le fait aussi de prendre soin de soi, permet de prendre soin des autres et de son entourage. Donc, en numéro un, prenez soin de vous et de votre bien-être. C'est très important ce que tu dis. J'en parle dans ma conférence. Dans ma conférence, d'ailleurs, je dis à un moment, en fait, prendre soin de soi, pour les gens, c'est être égoïste. Et en fait, pas du tout. Être égoïste, c'est ne rien avoir à faire des autres et même parfois faire les choses au détriment des autres, rien que pour soi, pour soi, pour soi. Et même dans la conférence, du coup, je propose un mot pour, parce qu'il n'y a pas de mot dans la langue française pour dire prendre soin de soi et répondre à ses besoins. Ça prouve bien que la langue française n'y pense pas et que quoi, on n'a pas le droit. Et dans la conférence, eh bien, j'en parle et je propose même un mot pour définir ça et pour créer, pour dire bah oui, on a le droit de prendre soin de soi et de répondre à ses besoins. Donc voilà, rendez-vous dans la conférence, la magie de croire en ses rêves. Ça, c'est le teasing. Bravo! Et justement, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, il y a le livre, je vais le mettre en description. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où... Alors, donc le livre Je deviens l'artiste de ma vie, publié aux éditions Erol, vraiment bonheur. Ensuite, la conférence La magie de croire en ses rêves, que je propose à l'occasion de salons, le Salon Zen, de différents festivals, le Festival Sensei, différentes choses qui vont avoir lieu. Je mets tout sur mes réseaux sociaux. Et donc, mes réseaux sociaux,
Instagram, @Isabelle Layer, et puis Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, un peu partout en fait. Voilà, je suis vraiment partout. Mon premier réseau pour l'instant, c'est Instagram. Puis j'ai un site, isabellelayer.com. Mais de toute façon, voilà, dès que je fais des choses, je les communique. Il y a plein de choses qui arrivent là et ça va être des beaux moments aussi. Hâte de découvrir tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot à transmettre? Oui, croyez en vos rêves, écoutez-les et ils vous indiqueront le chemin. Vraiment, croyez en vos rêves. Merci énormément, Isabelle. Je suis sûre que ça va apporter énormément à celles qui nous écoutent. Je suis très émue pour ça. Et je te dis à bientôt. Merci et bravo pour ce que tu fais. Merci pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.